Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre l'écouter Moharan, la Torah Bet, Ashrenu, Matov Chelkenu. Cette Torah qui nous parle donc de la force essentielle de chaque juif qui est la Tfila. Et on a vu que la Tfila, eh ben, elle se renforce avec l'étude de la Torah. Que quand on va étudier la Torah, afin d'accomplir ce qu'on étudie, de préserver la Torah, d'accomplir la Torah, alors à ce moment-là, les lettres de la Torah contiennent en elles des étincelles de Neshamot, des étincelles d'âme, qui vont s'habiller dans la Torah, dans la Tfila. La Tfila, qui elle est comme la présence divine, va se parer de ces Neshamot, de ces âmes qui étaient dans la Torah. Et quand tu vas prier sur l'étude de la Torah, à ce moment-là, c'est une dimension parfaite à la Torah, à la prière, parce que la prière, elle est en train de prier pour accomplir le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme si que ces aides de la Torah, qui sont des potentiels d'âme, des étincelles d'âme, vu qu'elles rentrent dans la prière, elles vont être en gestation, elles vont être comme un fœtus qui va se renouveler. Et la Torah elle-même va recevoir un éclairage de la Tfila, puisque la Tfila va te permettre de comprendre mieux la Torah, de donner des chidushim, des compréhensions nouvelles sur la Torah. On voit que tout ça, cette double éclairage qui est dans la Tfila, et la Torah et la Tfila, ce renforcement mutuel. On s'est arrêté là hier. C'est la dimension de l'élévation des eaux féminines. Qu'est-ce que ça veut dire? Des eaux féminines, des eaux masculines. Dans le monde, en réalité, tout le monde entier, il est construit sur une bipolarité du don et de la réception. Il y a Netina, la force de donner, et il y a la force de Kabbalah, qui est la force de réception. Celui qui va donner, celui qui va être celui qui va influencer, qui va déverser, c'est la force masculine. D'accord? Même au niveau entre l'homme et la femme, quand il y a une union, c'est l'homme qui va donner. Quand tu prends des prises féminines, prises masculines, celle qui rentre, qui pénètre, c'est la dimension masculine. C'est une dimension spirituelle de donner, de déverser, d'influencer l'autre. Et celui qui va maintenant, ce qu'on va appeler les eaux masculines. Et il y a de l'autre côté, donc ces eaux masculines, ça va être donc en fait le shefa, l'abondance qui vient de la dimension masculine et qui va se déverser dans le réceptacle qui va être celui qui est influencé, qui va être en fait la dimension féminine, qu'on va appeler les eaux féminines. Et lorsqu'il va y avoir une union entre le mashpia et le mouchpa, entre celui qui influence et celui qui est influencé, entre l'émetteur et le récepteur, alors c'est la perfection de la création. On voit que toute la création entière, elle est basée sur ça, le ciel, la terre, l'eau qui tombe, qui est réceptionnée par la terre, toute la reproduction, d'accord, l'homme, la femme. Il y a toujours cette dimension de donneur et de récepteur. Et quand il y a cette union, le moment du yichud, de l'union, c'est la perfection. Et il y a ça également au niveau le plus élevé, entre Akadosh Baruch Hu et les âmes du Ham Israël. Hachem qui va être l'émetteur et les âmes du Ham Israël qui sont là pour être le récepteur. Et la tfila va jouer ce rôle, entre guillemets, de pouvoir éveiller Akadosh Baruch Hu à donner le ratzon à Akadosh Baruch Hu de nous donner. Quand on va prier, en réalité, nous, les âmes du Ham Israël, on a cette dimension de féminine, comme si que la femme, elle va désirer l'union avec son mari et qu'elle va demander, elle va faire des allusions et demander au mari de pouvoir lui donner, s'unir à elle pour donner. Qu'est-ce qu'elle veut une femme? Une femme, elle veut des enfants essentiellement. Elle veut avoir des enfants. Et bien pareil, nous, quand on est dans la dimension de la prière, on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous déverse son abondance à travers la tfila. Et donc là, le Rav nous dit, on a ces dimensions-là qui existent. On voit ça, que Hachem Idbar, c'est lui qui donne. Et celui qui est influencé, c'est les hommes qui vont recevoir. Il y a également le Rav, le maître, qui va être celui qui va donner. Et l'élève, celui qui va être influencé par les paroles du Rav et qui va être le récepteur. Donc masculin, féminin. À chaque fois, le donneur, c'est le masculin. Et le récepteur, c'est le féminin. Ok, on a vu l'homme et la femme. Et tout ça, Ken, c'est cette dimension qu'on voit dans toute la création. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la montée des eaux féminines? Alaat Ma'in Nukvin, donc Rabbi Nachman il parle ici. Alaat Ma'in Nukvin, faire monter les eaux féminines. En réalité, c'est une appellation qui va représenter le ta'anoug, le plaisir qui monte de la femme vers l'homme, vers la dimension féminine. Quand on dit la femme, c'est pas que la femme, c'est la dimension féminine du récepteur, vers celui qui va déverser et qui va influencer. Ken? C'est-à-dire qu'en réalité, le Zachar, celui qui va donner, il a un plaisir énorme de donner. Son plaisir, c'est pas de prendre, c'est de donner. Être un vrai homme, les amis, à la maison. Il y a un chapitre entier dans le Jardin de la Paix qui s'appelle Liot Zachar,
être un homme. Être un homme, c'est donner. Quand tu veux recevoir de l'honneur, quand tu veux recevoir du plaisir, quand tu veux être servi, quand tu veux qu'on te donne de l'attention, qu'on te donne de la compréhension, tout ça, c'est une dimension féminine. Donc, quand il y a deux femmes à la maison, c'est un problème, les amis. C'est pour ça que ça divorce. Les gens, ils ne peuvent pas rester. Deux femmes ne sont pas faites pour cohabiter ensemble. Le récepteur, c'est la femme. C'est elle qui doit recevoir. L'homme, il doit donner. Tu dis, attends, moi, je peux avoir un peu de plaisir dans ma vie. Tu n'as pas compris. Le plaisir de l'homme, c'est de donner. Le plus grand plaisir de l'homme, c'est de donner. Quand tu donnes, tu ressens un ta'anoug atzum, comme a dit la Gemara dans Maseret Sachim, page 112. Yoter mima she'egel rotze linok apara rotze aleanik. Plus que le veau, il veut téter, la vache, elle veut allaiter. Ça veut dire quoi? La vache, c'est le donneur ici. Ah, c'est une vache, c'est féminin. On s'en fout. Le féminin, on parle de masculin dans la dimension de vouloir donner. C'est une dimension spirituelle. Chacun, il a des dimensions en lui de féminin et de masculin spirituel. D'accord? Les gens qui sont devenus, chez Mishmor, que tu vois, qui se comportent comme des femmes, des garçons, c'est parce qu'ils veulent que recevoir, ils ont perdu la capacité de donner. Ils ont tout le côté de donner, ils sont devenus égoïstes. Ça devient des chez Mishmor, des Toevot. En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Que la vache, elle veut plus donner, qu'elle veut plus allaiter que le veau, il veut téter. C'est-à-dire que le veau, il reçoit. Le veau, normalement, il prend un kiff, il reçoit, c'est lui qui mange, etc. Son plaisir, il est plus grand. Non! Le plaisir le plus grand, c'est celui de la vache. Pourquoi? Parce que la vache, elle est dans une souffrance. Et la maman, même quand elle doit allaiter, quelqu'un qui a une femme qui a le mérite d'avoir eu des enfants et que sa femme, elle a allaité, combien la femme, elle souffre quand elle a la montée de lait si elle ne donne pas son lait à son enfant. L'enfant qui se fait un kiff, il vient boire, mais la femme, elle a un soulagement et un plaisir extraordinaire de déverser ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Pareil, Kadosh Baruch il a un plaisir énorme de donner. Pourquoi Kadosh Baruch il se fait du mal à donner? Hashem, son plaisir, c'est de donner. C'est que dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, là où il y avait là-bas le Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, il y avait des barres pour la porter. Et ces barres, quand elles étaient derrière le rideau qui était entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim dans le Beth Amikdash, il y avait un rideau, derrière il y avait l'Arche Sainte. Il y avait deux barres avec des grosses boules et elles faisaient saillie en fait du côté intérieur du rideau. Et quand on était à l'extérieur du rideau dans le Kodesh, qu'on voyait le rideau, il y avait deux gros bombés qui ressemblaient en fait à une poitrine. Pour nous montrer en fait que Kadosh Baruch Hu, c'est lui, la maman du monde, qui va allaiter le monde, qui va abreuver le monde spirituellement, matériellement, mais qui veut donner. Comme la poitrine d'une maman, que dans sa fonction originelle et sa fonction première, qui est sa véritable fonction, qui est de donner à manger et donner la vie, donner toute l'énergie que son enfant il a besoin pour vivre. Pareil, Kadosh Baruch Hu, c'est lui la vitalité de ce monde-là et son plaisir, c'est de donner. Et quand il ne donne pas, eh ben, il a mal. Kadosh Baruch Hu, quand il ne te donne pas de l'abondance, quand Kadosh Baruch Hu, il ne te donne pas ce que tu voudrais dans ta vie, etc., il se fait mal à Hachem de se retenir de te donner. Parce qu'il veut t'apprendre un message, etc. Mais Hachem, il veut donner, il veut déverser. Et être un masculin, c'est celui qui va donner. Et c'est un plaisir, Atsoum, de donner. Le plus grand plaisir, c'est de donner. Et donc, le masculin a un plus grand plaisir encore que le féminin. Pareil, dans l'union intime, il faut savoir être là pour donner et pas chercher à prendre. Et donc maintenant, le plaisir que reçoit celui qui est en train de donner, par l'intermédiaire qu'il y a bien un récepteur assis à qui il peut donner, ça s'appelle la montée des eaux féminines. C'est-à-dire que les eaux féminines, elles ont un feedback qui vont donner un plaisir en réalité à celui qui est en train de donner, qui est le plaisir qu'il puisse donner, qu'il puisse satisfaire l'autre, qu'il puisse combler l'attente de l'autre. Parce que c'est ça toute sa fonction. Lui, sa fonction, c'est de donner. Il prend plaisir à ça. Ça s'appelle la montée des eaux féminines. Par exemple, quand maintenant celui qui doit recevoir, eh ben, il se soumet de demander devant celui qui va lui donner, il demande, il émet une requête, etc. Eh ben, les paroles qu'il est en train de demander, l'aide de l'autre, eh ben, ces paroles-là sont une montée des eaux féminines dans le sens où l'autre, il va être celui qui est sollicité, il va être heureux de pouvoir donner parce qu'il en a, il est là pour donner, il veut donner, donc il attend d'avoir des personnes à qui donner. Il a créé ce monde, les Tivlano, pour nous faire du bien, parce il n'a que à donner et à donner blissop à Kadosh Baruch Hu. La tfila, les amis, Rabbi Nachman nous donne le grand secret de la prière que ce sont les kelim, ce sont de construire les réceptacles pour recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu. À plus forte raison, quand tu es en train d'unir la Torah et la tfila qu'on est en train de voir ici, que quelqu'un étudie la Torah pour accomplir la Torah et maintenant il va prier pour accomplir la Torah, il est en train, véritablement de vouloir faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu dans sa prière et construire des réceptacles où Hachem peut lui donner, parce que celui-là il est là pour accomplir en tant qu'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la tfila, on l'appelle Ma'in Nukvin? En réalité, la tfila, ce sont les eaux féminines, parce que c'est le réceptacle
qui va pouvoir recevoir l'abondance d'Hachem quand tu vas prier, tu donnes à Kadosh Baruch Hu le Keli, le réceptacle, et tu éveilles la volonté à Kadosh Baruch Hu de déverser sur toi toutes les brachot que Hachem il veut te donner. Et tant que tu pries pas, Hachem il a mal de ne pas te donner, mais en malasot, pour que tu le connaisses et que tu puisses avoir le véritable plaisir de t'unir à Hachem, eh ben, il faut que tu te tournes vers lui à travers la tefila et à plus forte raison quand tu vas prier pour le spirituel, pour préserver tes yeux, préserver tes pensées, pour accomplir la Torah, etc. Là, tu es dans le summum de l'utilisation de la prière, tu construis des réceptacles extraordinaires qui permettent de s'unir avec Kadosh Baruch Hu et Hachem, il va te combler tous tes manques. Il va même réfléchir, sans même que tu lui parles de tes manques matériels, il va te les combler. Maintenant, on va expliquer on va comprendre un peu plus ce qu'on a étudié ensemble. Les lettres de la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Les lettres de la Torah qu'on étudie, ce sont des neshamot, ce sont des étincelles d'âme. 600 000 âmes, 600 000 êtres dans le Sefer Torah. 100 000 âmes au Har Sinaï. Ken. Donc, ce sont les lettres de la Torah que lorsque maintenant on va prier sur l'étude de la Torah, elles vont venir éclairer notre prière. Ken. Parce qu'on a dit que la prière, elle est d'autant plus valorisante pour Akadosh Baruch Hu quand tu pries avec la conscience de ce qu'Hachem veut, que tu es là pour accomplir le Ratan Hashem, plutôt que quand tu vas prier que pour ton petit ventre, et des fois faire même avec la prière, le contraire du Ratan Hashem. La Torah les lettres de la Torah qui rentrent dans la prière maintenant vont éclairer la Torah, donner une dimension beaucoup plus grande de la tfila, mechila, de la prière. Parce que la tfila, elle va se parer, elle va se glorifier devant Hachem Yitbarach. Elle vient devant Hachem, tu es en train de prier, ça monte vers Hachem, et cette prière, elle vient avec toutes les étincelles d'âme, toutes les âmes que tu as rencontrées dans ton étude de la Torah, qui sont revêtues dans la prière. Parce que lorsqu'un matin, il va prier et qu'il a aussi l'étude de la Torah, alors sa prière, elle est parfaite. C'est la plus belle des prières. Et grâce à ça, donc la prière, elle va véritablement réveiller l'envie d'Akadosh Baruch Hu de donner, de déverser sur nous toute son abondance. Et c'est ce qu'on appelle la montée des eaux féminines. C'est la prière qui va monter vers Akadosh Baruch Hu et éveiller la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ces eaux féminines, c'est la prière qui monte et qui est dans une dimension parfaite parce qu'il y a la Torah qui est en elle, que la personne a étudié la Torah. Et à ce moment-là, elle monte pour réveiller le Ratzon Kadosh Baruch Hu. Et donc il dit, après que la prière, elle a pris un plaisir, elle, des lettres de la Torah qui sont rentrées en elle, qui lui ont donné une dimension supérieure à la prière. Atfila meira la neshamot. La tfila, elle, maintenant, elle a pris un plaisir à la prière, parce que la prière, elle s'est revêtue de ces âmes qui lui ont donné une dimension plus grande grâce à l'étude de la Torah. Et maintenant, la prière, une fois qu'elle a pris ce plaisir-là, elle va, elle, en retour, donner un plaisir à la Torah. Elle va, en retour, donner un feedback positif à la Torah qui était contenu en elle. La prière, elle va éclairer les âmes dans une dimension de nouveauté, de compréhension de la Torah. La Torah, elle est infinie. La Torah, tu rencontres une phase superficielle de la Torah quand tu vas étudier, mais par la prière, et en particulier sur l'étude de la Torah, tu vas pouvoir accéder aux secrets qui sont renfermés dans la Torah que tu avais étudiée. Tu vas avoir des nouveautés comme un enfant qui vient de naître. Comme on a dit que la Torah, elle rentre en hibour, en gestation dans la prière. Et la prière, comme une maman qui va développer un fœtus, qui va donner un nouvel enfant, va donner des chidushim à la Torah que tu as étudié. Ta Torah va te donner des nouvelles compréhensions de pouvoir connaître Kadosh Baruch Hu. Parce que la tfila, elle va renouveler ces étincelles d'âme qui sont les lettres de la Torah qui sont contenues en elle, comme une femme qui est enceinte. Et donc le Rav nous dit, et donc à ce moment-là, la Torah va recevoir une vitalité et un nouveau souffle, une nouvelle compréhension grâce à la prière. Et ce sujet-là, il existe également entre la prière et les âmes elles-mêmes. C'est-à-dire quoi? Il dit le fait même que les âmes, elles veulent, les âmes qui sont contenues dans les lettres de la Torah, par le fait même qu'elles veulent maintenant recevoir une nouvelle force, une nouvelle compréhension, ces lettres de la Torah, de la Tfila, cette volonté-là que les âmes, elles ont, que les lettres de la Torah, elles ont, de recevoir une nouvelle compréhension par la prière, c'est également aussi des eaux féminines. Elles veulent recevoir à travers la prière une nouvelle compréhension. Alors la tfila également, elle va déverser sur eux, comme le masculin avec le féminin, et elle va les éclairer et les renouveler pour avoir de nouvelles compréhensions. On ferme la parenthèse. D'ailleurs, entre parenthèses, dans la Torah 15 du côté Moran, je suis en train de le faire dans le Chok Breslev là-bas, Torah 15 du côté Moran, Rabbi Nachman explique justement que l'étude de la Torah, il y a l'étude de la Torah dévoilée, et il y a l'étude de la Torah secrète, les secrets de la Torah, le sod de la Torah. Et il nous dit Rabbi Nachman que pour accéder à l'étude de la Torah, il faut de l'humilité. Et l'humilité te donne
te donne l'accès au sens simple de l'étude de la Torah. Et la tfila, il nous dit Rabbi Nachman, la tfila avec sacrifice de soi, c'est-à-dire que tu t'annules dans la prière, que tu rentres vraiment en attachement à Kadosh Baruch Hu, elle permet de rentrer dans une dimension infinie. Tu t'annules dans la prière, tu te défais de ta matérialité dans la prière pour t'unir à Kadosh Baruch Hu, et ben tu vas dévêtir la Torah de son côté matériel, entre guillemets, et tu vas avoir, qui est le côté dévoilé de la Torah, et tu vas rentrer dans le côté infini de la Torah, qui est le secret de la Torah, et pouvoir attraper des compréhensions secrètes qui étaient cachées dans la Torah. Je ferme la parenthèse, parce que la chaîne me fait faire le lien entre ces deux Torotes-là, la 2 et la 15. Je voulais laisser au passage. Donc, on reprend. Et ces âmes qui sont habillées maintenant dans la prière, qui viennent au tzaddik, puisqu'on a dit qu'une fois qu'on prie, il faut s'attacher au tzaddikim de la génération. Donc, la prière, quand elle vient, avant d'aller chez Akadosh Baruch Hu, elle passe par le tzaddik, tu t'attaches au tzaddik. Et dans cette prière, il y a des âmes qui sont la Torah que tu as étudiée. C'est la dimension de ce qui est marqué dans Tehillim 45. Alors, je vais vous lire tout le Tehillim pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit, tout le verset du Tehillim en entier. Tehillim 15, 45, Ken. Verset, c'est le 14-15. Ouais, le verset entier, c'est que c'est toute resplendissante et la fille du roi. Donc, on parle de la fille du roi. Hein, la Shrina, c'est quelque part la fille du roi. C'est la femme ou la fille du roi. C'est les âmes du Ham Israël. On est la fille du roi. Donc, toute resplendissante et la fille du roi dans son intérieur. Sa robe est faite d'un tissu d'or. Donc, on parle d'une robe. On parle d'un vêtement. On a dit que la tefila, elle est comme un vêtement qui va se revêtir d'embellissements qui vont être les âmes qui vont se mettre dessus, qui vont rentrer à l'intérieur, les âmes d'âme Israël qui sont les lettres de la Torah que tu as étudiées, que ça donne ce manteau, il s'embellit. D'accord. Donc, il dit toute resplendissante est la fille du roi dans son intérieur. Sa robe est faite d'un tissu d'or, couverte de broderie. Elle est introduite auprès du roi, suivie d'un cortège de jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées pour toi. Donc, ici, on a juste la fin du verset. Betulot acharea reotea. Donc, ces jeunes filles qui l'accompagnent, d'accord, qui sont ses compagnes, Mouva Otlar, elles sont amenées devant toi, donc devant le roi. En réalité, de quoi on parle ici? On parle de la tfila qui vient, la fille du roi, le vêtement qui est revêtu de plein de broderies. C'est quoi? Ces broderies, ce sont les lettres de la Torah, ces âmes qui vont embellir la prière. Et Mouva Otlar, elles viennent maintenant au tzaddik. Elles sont amenées devant qui? Devant le tzaddik de la génération. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le tzaddik, c'est le seul qui va pouvoir construire la shrina, construire le Mishkan pour Akadosh Baruch Hu. Seulement Moshe pouvait construire le Mishkan. Chaque prière, c'est une pierre du Mishkan. Chaque prière, c'est une partie de la Shrina, de la présence divine. Il faut savoir que Rabbi Nachman dit dans la Torah 261 du côté Moharan, qui est plutôt là-bas, que chaque Ben Israël, chaque Neshama, c'est un Chelek Mashrina. On est une part d'Hachem Mamash. Chacun d'entre nous est une part d'Hachem. Et donc, on est une part de la présence divine d'Hachem sur terre. Il y a un peu d'Hachem ici, un peu d'Hachem là-bas. Et tous ensemble, on est la Shrina. Et donc, quand on prie, on est une partie de la Shrina, une partie de la présence divine, et celui qui va assembler le tout pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, c'est le tzaddik qui, lui, a la dimension de Moshe, qui sait assembler le Mishkan. Et maintenant, après avoir dit tout ça, après ça, Rabbeinu va nous donner l'explication d'une Gemara. On sait que les 15 enseignements, premiers enseignements de l'écouté Moran, sont des commentaires, des contes merveilleux, des histoires merveilleuses de Rabba Bar Chana dans la Gemara Gdosha, qui a donné des contes extraordinaires dont les explications nous échappent. Et Rabba Bar Chana a dit à Rabbi Nachman, sa Neshama est venue voir Rabbi Nachman, elle lui a dit pourquoi tu ne prêtes pas attention à mes contes, à mes passages dans la Gemara où je fais des histoires extraordinaires. Il lui a dit que s'il prêtait attention, il lui viendrait en aide pour lui donner les secrets qui sont cachés dans ces contes-là. Et c'est ce que Rabbi Nachman nous fait dans les 15 premières Torahs du côté Moharan. Et donc là, on va voir encore une histoire merveilleuse qui n'est pas du tout à comprendre dans le sens simple de l'histoire et qui renferme des secrets que Rabbi Nachman nous explique à travers cette Torah. Amar Rabba Bar Chana. Donc il a dit Rabba Bar Chana une histoire. Zimna Chada Vakazan Vesfinta. Une fois, on était en bateau. Et on a vu ce poisson. Et dessus, sur son dos, il y avait du sable, il y avait un poisson, et il y avait du sable qui s'était assemblé sur son dos, et il y a des herbes qui ont commencé à pousser dessus. On a pensé que c'était une île. On a vu du sable, des herbes, on pensait que c'était une île. Donc on s'est dit, on va aller se la farnienne sur cette petite île, en plein milieu de la mer. Donc on est monté dessus, et là-bas, on a commencé à faire barbecue à la hèche, tranquille, cuire et griller, faire des grillades sur une petite île en plein milieu de la mer, sur l'océan.
Vechad chad gabé cham gabé itaper. Et lorsque son dos, quand ça a commencé à chauffer, parce qu'on est en train de faire barbecue sur le dos du poisson, mais non, c'est pas que c'est un poisson, on croit que c'est une île. Le poisson, il a eu tellement chaud que il s'est retourné pour se rafraîchir le dos dans la mer. Et donc, ils sont tous tombés à l'eau. Et si on n'était pas proche de notre bateau, et si on n'était pas proche du bateau, on se serait noyé dans la mer. Fin de citation de la Gemara de Bavatra, page 73 à Moudbet, où là-bas il y a toutes ces histoires de Rabba Bachana, la plupart qui sont ramenées dans ce passage de la Gemara. Le Rashbam, il commente donc la Gemara. C'est quoi qu'on était des Yadva Khalta Agabé, qu'on s'est assis et qu'il y a eu du sable qui s'est mis sur son dos. C'est qu'il y a beaucoup de sable qui s'est rassemblé sur le dos du poisson. Avec Kadar, là-bas, c'est qu'il y a des herbes qui se sont mis dessus. Et ça prenait des Beshtahi, et nous, on pensait que c'était une île de l'océan. On va commencer un tout petit peu à voir aujourd'hui le commentaire de Rabbi Nachman, des secrets qui sont enfermés dedans, et on continuera à Hashem demain. On est un petit peu l'eau à la bouche des explications merveilleuses de cette Gemara. Et c'est ça le sens profond que Rabba Bachana il a dit dans cette Gemara. On a vu ce poisson qui veut galoter, nous kaviachol akadosh baruch hu ba'astarat panim, koshmekatu v'sata panecha. Il dit parce que dans notre exil, kaviachol, si on peut dire ainsi, akadosh baruch hu, il a voilé sa face. L'exil, c'est un voilement de la face d'akadosh baruch hu. Comme c'est marqué dans le Teilim qu'on dit tous les matins, il starta panecha avant Hashem Melech, on dit tu as voilé ta face. Comme c'est marqué Anochi Aster Astir Panai, et moi je vais cacher, je cacherai ma face dans la période de l'exil. Que dans cet exil, on a l'impression qu'Hachem, on ne le voit pas, qu'il a détourné son visage de nous, qu'il nous donne le dos. Que le visage d'Hachem, quand il nous regarde de face, c'est la miséricorde d'Hachem. En exil, en galoute, en galère, on ne voit pas la miséricorde de Baruch. La face d'Hachem, c'est le visage de miséricorde d'Hachem. C'est quoi que ce poisson, il donnait le dos, en fait, le poisson. Le poisson qui donne le dos, c'est la dimension de Kadosh Baruch Hu, comme si on a l'impression qu'il nous tourne le dos en exil. C'est une impression. C'est une épreuve de l'exil. On a l'impression que Kadosh Baruch Hu nous donne le dos, il nous donne la nuque. La nuque d'Hachem, c'est quand quelqu'un il te donne le dos, il est énervé avec toi, il est en colère avec toi. C'est la dimension du din, de la rigueur, du jugement d'Akadosh Baruch Hu. וכל תפילותינו, בקשתנו על זה שפנה עורב אלינו שיעזור את פניו, כמו שכתוב, פנה אליי ויחונני. Et toute notre prière en réalité en exil, et nos demandes, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qui se retourne vers nous, qu'il arrête de nous donner la nuque, qui nous redonne le sourire, le visage souriant d'un père qui aime son fils, comme c'est marqué dans le Teilim 86. Pene est là et tourne ton visage vers moi, Hachem. On demande à Kadosh Baruch Hu, tourne ton visage vers moi. Quand c'est marqué également dans le Bamidbar, il y a, comme je il y a Er Hachem Panav. Quand on fait les bénédictions des Kohanim, il y a Er Hachem Panav Elecha. Hachem, il éclairera de son visage vers toi, il t'éclairera de son visage. C'est que tu attires sur toi la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. C'est ça toutes nos prières en exil. Kadosh Baruch Hu, il se conduise avec nous dans la miséricorde. Et quand on voit que la galoute a continué, et qu'on a l'impression qu'on n'est toujours pas délivré, d'ailleurs, quand on est en Eretz Israël, qui est l'endroit de la Géoula, normalement, qui est le contraire de l'exil, là-bas, c'est marqué que l'œil d'Hachem, il est là-bas du début de l'année à la fin de l'année. L'œil d'Hachem, c'est le visage d'Hachem, c'est la providence d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. L'exil, c'est le voilement. Tu sens plus qu'Hachem, il te regarde, qu'Hachem, il t'a donné le dos, il n'a plus son regard sur toi, etc. Et nous, quand on voit que l'exil, nous dit Rabbi Nachman, se prolonge, et que tous les jours on crie, on prie vers Hachem, on n'est toujours pas délivré. Il y en a qui se trompent dans l'âme Israël, qui pensent que leurs prières sont vaines. Tellement qu'on a prié, on a supplié à Kadosh Baruch Hu qui nous délivre avec la Géoula, pour la Géoula Shlema, que la Géoula n'est toujours pas arrivée, et elle se retarde, etc. Alors on pourrait avoir la pensée dans notre cœur, Shalom, que nos prières elles sont vaines, qu'elles ne servent à rien. Et sur ça, Rabbeinu, il vient nous mettre en garde. Qu'on sache que ces pensées de désespoir, ce sont en réalité l'œuvre du Yetzirah, du mauvais penchant, qui sait très bien en réalité l'importance de la prière de chacun. Que toute la Géoula, elle dépend de la prière. Plus on prie à Kadosh Baruch Hu, plus on amène la Géoula. Donc il nous rend dans la tête des pensées pour nous décourager de la Géoula. Et qu'on ne se renforce pas dans la prière, qu'on abandonne la prière. אבל באמת, כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור, הם מעלים אותם ומקימים אותם, כמו שכתוב, ויקים משה את המשכן. Mais באמת, en réalité, toutes les prières de chacun, les tzadikim, ils les récupèrent de chaque génération et ils les prennent, ils les font monter pour construire avec elles
le Mishkan, le troisième Beth Amikdash, la résidence de la présence d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué que Moshe, c'est lui qui a érigé le Mishkan. Et donc, il n'y a aucune prière qui va en vain, nous dit Rabbi Nachman. Et les tzadikim authentiques de chaque génération, ce sont eux la dimension de Moshe Rabbeinu qui vont faire monter chaque prière et construire le Mishkan Akadosh Baruch Hu. Et que lorsque cette construction, elle sera finie, alors, au niveau spirituel, par la prière de chacun d'entre nous, la Géoula, elle pourra venir. Et là, on verra combien, en fait, chaque prière, elle a contribué individuellement à la construction du Mishkan, du Beth Amikdash et du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et chaque tzaddik, il fait monter la prière, chaque prière à son endroit. Et ils construisent l'édifice de la présence divine petit à petit. Jusqu'à ce que cet édifice soit parfait, complètement terminé. Shiur Komata, que ce soit complètement prêt. Yavo Mashiach, Dam Moshe, Veyashlimota, Veyakimota, Meshlemut. Alors viendra Mashiach qui est Moshe et il va parfaire complètement cet édifice-là, il va l'établir et ça sera la Géoula. C'est ça qu'on a vu ce poisson. Le poisson, c'est le tzaddik de la génération. Anikra Dag, qui est appelé le poisson. Moshe Mashiach, c'est Moshe Mashiach qui est représenté par le poisson. C'est pour ça que souvent dans les dessins un peu kabbalistiques ou etc., des tzaddikim, on voit des poissons, etc. Parce que le poisson, vous voyez, il y a plusieurs définitions, on les verra demain, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais entre autres, le poisson, vous voyez qu'il n'y a pas de. Un poisson n'a pas de cou en général. Et la tête est dans le prolongement du corps. Parce que le cou, c'est la constriction entre la pensée et le cœur, entre ce que j'ai compris et ce que j'ai dans le cœur. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas d'interférence. Ce qu'il a dans la tête, il a dans le cœur, il vit exactement ce qu'il y a dans le cœur. Les poissons, on dit leur avarouche, ils n'étaient pas dans la faute du Maboul. Ils ont pas fauté dans la faute de l'époque du déluge, c'est pour ça qu'ils ont survécu. Ils n'ont pas été punis comme les tzadikim qui, eux, ont réparé leur midot, etc. On verra demain, avec Hachem, pourquoi les tzadikim sont comparés aux poissons et on reprendra l'explication de ce conte-là merveilleux, Hachem, dans le prochain cours. Chazak, Ve'nitrazek.